Bonjour, c'est Rémi de l'école à la maison. Alors, je réponds en vidéo à votre message. Depuis plusieurs semaines, je reçois vos courriers pour m'encourager à devenir membre de votre coaching pour faire l'école à la maison. Je suis venu m'intéresser à votre site car une de mes amies m'en a vanté des mérites alors que je lui parlais de ma proche inspection pour un enfant de moyenne section. Je veux donc vous dire que c'est par curiosité et non par besoin que j'ai consulté vos rubriques. Je ne pense pas correspondre au profil de la personne en recherche de conseils. Ayant mes deux grands en école hors contrat et très satisfaite, ayant fait le CP en école à la maison pour mon aîné et cette année la moyenne section pour ma troisième, car je trouve qu'à cet âge, mes enfants ont encore trop besoin de la maison. Oui, vous avez raison. Je vous dirai un mot tout à l'heure à ce sujet. Et vous verrez qu'il n'y a pas de profil pour ça. On y reviendra. Après avoir parcouru différentes rubriques de votre site, je me permets de vous donner un témoignage personnel sur une inspection académique que j'ai reçue. Alors ça, je l'ai lu. Et oui, bien sûr, il y a des gens qui font très bien leur travail, des gens qui sont tout à fait agréables, qui respectent les points que nous mentionnons dans notre sondage, et qui donc, de ce fait, ont des bonnes notes. Il y a des académiques qui ont des bonnes notes, et puis d'autres qui ont des moins bonnes notes. Nous avons un sondage qui établit des notes, parce que le besoin s'en est fait sentir. Les gens avaient besoin de savoir dans quel endroit ils étaient, comment les choses allaient se passer, comment il fallait se préparer. Alors il y a des gens avec qui ça se passe bien, nous le disons, d'ailleurs j'ai fait des vidéos à ce sujet. Si vous regardez sur le site, vous taperez, que ce soit à la page des contrôles, que ce soit à la page des vidéos en direct. Toutes ne sont pas accessibles évidemment aux inscrits, mais il y a des vidéos qui en parlent et qui disent que les choses se passent bien, donc nous ne sommes pas dans l'hostilité. Cependant, dans 90% des cas, on va dire 9 cas sur 10 qui nous sont signalés, ça se passe mal. Alors vous me direz, on les signale parce qu'il y a un problème, en général. Donc évidemment, nous sommes là surtout pour répondre aux problèmes qui se posent. Si c'est comme un garagiste, eh bien, vous ne passez pas chez votre garagiste pour lui dire que votre voiture va bien, hein, en général. Bon. Donc c'est tout à fait évident que nous avons plutôt des gens avec qui il y a des difficultés. Mais nous sommes aussi là pour les gens avec qui ça se passe bien, mais qui peut-être auraient besoin d'autres éléments parce qu'il y a une insatisfaction sur d'autres plans, ou alors qui ne sont pas sûrs que ça se passera aussi bien l'année prochaine ou dans 2 ans, dans 3 ans, ou qui souhaitent renvoyer leur enfant à l'école et à ce moment-là qui auront affaire à d'autres services qui ne sont pas du tout les mêmes et donc il y aura peut-être un rapport tout à fait différent, ou à qui on dit gentiment des choses fausses, etc. Vous avez toutes sortes de cas et on est là pour répondre à tout. Voilà, donc oui, tout à fait, vous avez raison, il y a des gens qui font très bien leur travail. Et je dois vous dire aussi, je me permets de vous le dire, c'est que si certains font de mieux en mieux leur travail, c'est aussi parce qu'ils consultent le site, ils voient les sondages, ils voient les questionnaires que nous faisons remplir. Et donc ils essaient, pour certains d'entre eux, nous le savons, puisque nous avons des échos directs de la part même de certains inspecteurs d'académie, de ce que nos protocoles sont justes, respectent le droit et les personnes, le devoir de réserve du fonctionnaire, etc. Donc si vous voulez, nous contribuons un petit peu à ce que ça se passe bien, notamment pour vous et pour d'autres familles. Il y avait un passage aussi qui me titillait, ceci. Alors ça, c'est largement inexact, parce qu'en réalité, l'absence d'instruction et la délinquance sont le fait de l'école. Si vous prenez 90%, enfin si vous prenez 100 délinquants, vous verrez que vous avez pratiquement, enfin je dirais 99,9%, il faudra en prendre 1000, hein, vous aurez 999 délinquants qui sortent de l'école. C'est pas l'école à la maison qui produit des délinquants, c'est inexact. Ce qui existe, c'est des gens qui ne font pas l'école à la maison, qui ne font pas d'instruction du tout. On a le cas chez les nomades par exemple, qui instruisent plus ou moins l'enfant, mais de manière insatisfaisante. Mais ce n'est pas l'absence d'instruction qui fait d'eux des délinquants, encore qu'il y ait une corrélation évidente, mais c'est leur mode de vie. Et donc là, on est sur des phénomènes culturels qui n'ont rien à voir. Rien à voir. Donc attribuer à l'école à la maison le fait qu'ils fassent l'école à la maison est un peu grossier, si vous voulez. C'est comme si on disait que tous les enfants qui portent une blouse bleue se font plus de tâches que les autres. Non, c'est un mauvais critère d'appréciation. Cela dit, elle a raison sur la première partie, plus le vocabulaire d'un petit enfant est riche, sans qu'on le pousse à l'excès évidemment, plus son intelligence est sollicitée jeune. C'est deux choses complémentaires, plus il aura des chances de s'en sortir à l'adolescence et dans la vie adulte. S'en sortir, c'est bien triste comme point de vue. Ça veut dire qu'en fait, on est traqué et que, dans le meilleur des cas, il faut arriver à s'en sortir. Nous voulons quand même beaucoup plus que ça pour nos enfants. Nous voulons que nos enfants, par exemple, fassent de très beaux métiers où ils soient heureux et très bien payés et que leur accès à ces métiers ne nous coûte pas trop cher, par exemple.
que les choses se passent bien, que les enfants soient équilibrés, qu'ils aient un patrimoine culturel, spirituel, etc. C'est pas seulement s'en sortir. Dans les familles visitées pour les contrôles académiques, elles rencontrent parfois des enfants qui ont une carence énorme dans ce domaine, d'où le lien entre l'absence et l'instruction. C'est faux. C'est faux. Et là, je la mets au défi. Alors là, vous lui dites, madame, j'aimerais que vous me disiez quels sont vos relevés statistiques. Mais moi, je n'ai jamais rencontré, et aucun inspecteur que je connaisse m'a dit avoir fait des contrôles académiques chez des gens où les enfants avaient des carences énormes et où il y avait une absence d'instruction et une délinquance. C'est pas vrai. Parce que c'est très simple. Les gens chez qui ce phénomène existe, en fait, c'est par oui-dire qu'elle dit ça. Parce que les gens chez qui ce phénomène existe, ce ne sont pas des gens qui sont contrôlés. Ce sont des gens qui sont sur la route et qui n'ont pas de domicile fixe. Tous les gens qui font l'école à la maison et qui sont contrôlés sont obligés d'avoir une instruction, sans quoi leur enfant l'aurait enlevé. Le fait de ne pas instruire un enfant est passible de peine de prison et d'amende. C'est la loi. Donc les gens sont obligés, s'ils ne le font pas, ils contreviennent à la loi, et alors il y a intervention de la force publique. C'est donc inexact. Il est impossible que des personnes se retrouvent dans cette situation et qu'on les laisse faire. C'est impossible. Ça n'arrive pas. Et comme les gens le savent, je n'ai jamais entendu dire jusqu'à ce jour que ces peines aient été appliquées. Je n'ai jamais entendu dire que les peines d'amende et de prison étaient appliquées. Parce que, bien évidemment, les gens instruisent, peut-être pas comme il le faudrait aux yeux de l'éducation nationale, mais ils instruisent leurs enfants. Parfois beaucoup mieux, même si ça déplaît beaucoup à l'éducation nationale, mais ils le font toujours. Parce qu'ils savent qu'ils risquent une peine d'amende et une peine de prison. Donc ce qu'elle raconte ici, c'est du pipeau. C'est faux. Et Dieu sait que des enfants enlevés aux familles pour des présomptions de culpabilité, pour des présomptions de mauvais traitement, des présomptions de dérive de l'enfant, c'est énorme. Ce sont des milliers d'enfants chaque année qui sont enlevés aux familles sur de simples suspicions. Et nous avons à en défendre beaucoup à qui on reproche ce genre de choses et qui sont totalement innocentes. Donc je ne crois pas du tout à ça. Mais qu'elles prennent contact avec moi et qu'elles nous disent, voilà, moi j'ai vu dans l'année 10 familles, je les ai contrôlées, et donc il y avait une absence d'instruction, c'était des délinquants, et vous voyez, c'est bien grave. Alors dans ce cas-là, je lui poserai la question, mais comment ça se fait que vous n'avez pas réagi? Pourquoi vous n'avez pas signalé ça au procureur? Vous êtes obligé dans ces cas-là de faire un signalement. Donc vous voyez, ça me paraît un témoignage faux en fait, tout simplement. Je n'ai rien appris de nouveau dans tout cela, bien sûr, mais j'ai vu d'un œil moins méfiant cette ingérence de l'éducation nationale dans la famille, puisqu'elle me paraissait plutôt une vérification de routine que l'espionnage de l'État. Alors, si vous voulez, là, il faut avoir beaucoup de discernement. Vous pouvez voir des gens très sympathiques, aimables, souriants, qui, à leur corps défendant, font de l'espionnage pour l'État. C'est tout à fait possible. Il y a des gens très aimables qui sont à leur échelle, ils font leur travail, si vous voulez, hein, et ils sont indemnes de tout reproche. N'empêche qu'ils transmettent votre dossier et que ces données servent. Cela dit, parler d'espionnage pour l'État me paraît un mot peut-être sans rapport avec la réalité. Nous ne redoutons pas l'espionnage de l'État. De toute façon, si l'État veut savoir, il sait. C'est pas tellement ça qui nous pose problème, c'est en réalité la glissade vers une situation où les familles auraient à demander l'autorisation pour faire l'école à la maison. C'est pas l'espionnage qui nous inquiète, c'est le contrôle progressif. Vous savez que les contrôles sont relativement récents, autrefois ça n'existait pas, et l'école à la maison, c'est depuis la nuit des temps qu'elle est pratiquée. L'école est récente, et maintenant, non seulement elle est obligatoire, mais en plus, elle impose son monopole, de plus en plus, et elle refuse qu'on fasse l'école à la maison, alors que ça s'est pratiqué depuis la nuit des temps, depuis toujours. Hein. Je dis souvent Saint-Louis ou Jésus ou la petite Jeanne d'Arc, eh bien, ils ont été élevés à la maison, très largement, avec bien sûr des passages dans des institutions, mais la plupart du temps, c'est la maman qui enseignait. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, dans le monde, ce sont les enfants qui sont enseignés par des mamans qui sont les plus nombreux, et non pas les enfants qui vont à l'école. Alors ça, tout ça, si ça vous intéresse, vous allez sur le site et vous tapez dans la fenêtre de recherche le sujet qui vous intéresse. Bon. Voilà. Si chacun pouvait être le propre arbitre de l'instruction de l'enseignement, il y aurait beaucoup d'abus ou de laisser-aller. Et non, justement, parce que tout le monde est contrôlé, tous les enfants émargent sur les listes de l'État. S'ils ne sont pas à l'école, ils sont à la maison. S'ils sont à la maison, ils sont contrôlés. L'État, c'est absolument... Il n'y a pas un enfant qui échappe à l'attention de l'État. Et donc, on visite les familles. Vous pensez bien que ce reproche a été fait depuis très longtemps dans le monde politique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu à l'origine des contrôles diligentés d'abord par les mairies. Donc on a demandé aux maires, mais qu'est-ce qu'ils deviennent de ces enfants? On aimerait bien savoir ce qu'ils deviennent. Et peut-être qu'il y a des enfants délaissés ou maltraités là-dedans. Donc vous allez les visiter. C'est pour ça qu'il y a d'abord le contrôle de la mairie, qui est le premier historiquement.
Et puis ensuite, la mairie a dit, bah, écoutez, nous, on n'est pas capable d'évaluer s'il y a une instruction ou pas, donc envoyez des professionnels. Et donc, on a délégué un deuxième contrôle à l'instruction publique, qui s'appelle maintenant l'éducation nationale. D'accord. Donc, il ne peut pas y avoir de laisser-aller et d'abus. Les abus et laisser-aller, c'est à l'école. C'est à l'école que vous avez la moitié des enfants qui sont illettrés à l'entrée en 6e. 47% selon le rapport PISA. C'est à l'école que vous avez 17% d'analphabétisme au bac. Et c'est l'école qui produit tous ces gens qui quittent le circuit scolaire sans aucune espèce d'instruction. C'est pas l'école à la maison. L'école à la maison a d'excellents résultats. Voilà. Alors maintenant, il y a un autre cas mais qui échappe là aussi à ce discours. Ce sont les écoles coraniques ou certaines écoles très fermées qui ne laissent même pas entrer un contrôleur. Bon, alors ça c'est des cas qui existent aussi. Mais enfin, dans ces cas-là, la force publique intervient tôt ou tard quand même. Alors parfois c'est très tard, mais ça existe. Voilà. Il nous semble normal de laisser éviter dans la mesure où le fonctionnaire d'État fait honnêtement son travail. Oui, absolument, nous sommes d'accord avec cette proposition. Et d'ailleurs, nous disons toujours que pour nous, le contrôle est une chose normale. D'ailleurs, vous irez voir sur le site, ça va vous intéresser, une vidéo qui s'appelle « Ce qu'il y a dans la tête d'un inspecteur ». Et nous disons pourquoi c'est tout à fait normal qu'il fasse son travail. D'une part, pour la raison que vous dites, et d'autre part, parce que lui, il est obligé aussi de se protéger. Parce qu'il ne peut pas être accusé un jour, il ne veut pas être accusé un jour du sort d'un enfant qu'il aurait laissé sans aucune espèce de contrôle et surveillance. Il y a deux aspects là-dedans. Mais il est tout à fait normal, effectivement, qu'un État sain s'enquiert de ce qui se passe. En revanche, il n'est pas normal qu'il y ait davantage de contrôle de l'individu. Je ne vous fais pas perdre plus de temps, je vous remercie pour ce site tout à fait intéressant, bien que l'approche juridique et administrative me paraisse un peu négative. Nous espérons que non, mais vous savez, quand on fait du droit en général, c'est qu'on se défend, donc forcément, c'est pas forcément joyeux. Bon, je reviens quand même sur ce dont nous avons parlé un petit peu plus tôt, et vous dites ce mot très intéressant. Je ne pense pas correspondre au profil de la personne en recherche de conseil. Eh bien, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si après-demain vous souhaitez faire l'ascension de l'Annapurna, eh bien je vous promets que vous aurez besoin de conseils. Si vous ne voulez pas bouger de chez vous, peut-être que vous n'avez besoin de conseils de personne. Si moi demain je vais apprendre le guatémaltèque, non c'est l'espagnol donc ça va pas être très compliqué, mais supposons un parler ancien du Guatemala, j'aurai besoin de conseils et j'aurai besoin d'aide. Donc tout dépend de ce qu'on veut faire. Et si vous découvrez sur le site qu'il y a plein de choses qui pourraient vous être extrêmement utiles, notamment pour économiser du temps, de l'argent, de l'énergie, être plus efficace avec vos enfants, faire qu'ils mémorisent mieux les choses, qu'ils travaillent tout seuls, qu'ils aient plus d'autonomie, qu'ils aient une joie d'apprendre, si ce genre de choses peut vous intéresser et bien d'autres, eh bien peut-être que le site pourrait vous intéresser. Et puis notre présence aussi pour vous aider au jour le jour. Voilà, merci pour ce message. Embrassez toute votre famille, merci pour ce que vous faites pour elle. Au revoir.